On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectacle et F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va terminer la trilogie sur le hip-hop que j'ai commencé au début de l'année avec le premier épisode. Comment juger un rappeur, donc je vous ai parlé du barème flop. L'épisode Le meilleur rappeur de la Martinique où j'ai parlé un peu de ce slogan que j'ai beaucoup utilisé. Et aujourd'hui, on va conclure du coup avec l'épisode La malédiction du rap créole. Mais avant, la playlist inutile où je vais vous mettre le nouveau son de Shannon, Zatrap, le nouveau son de Yon qui s'appelle Ben Démarrant, si je me rappelle bien. Le dernier son de Rachel Allison, exclu de son nouvel EP que vous pouvez aller streamer. Le EP s'appelle Esquisse et le son s'appelle Love, si je me rappelle bien. Et un son que je viens de mettre dans la playlist, Mercenaire, Gomorrah, donc pas mal de sons. Allez écouter ça. Zatrap, wine and go down, Zatrap. Motherfucker, Zatrap. Wine and go down, Zatrap. Motherfucker, Zatrap. Wine and go down, Zatrap. Motherfucker, Zatrap. Sonore les nuisances, nocturne et pollution. Je rêve d'avoir le game en soumission. Défaite cuisante, faut payer l'addition. L'ego peut mener à division. T'es dans le bendo, moi je suis dans la maison. On n'a pas les mêmes munitions. Terre à terre et la bêtise humaine. Divine sera la punition. Dans le menti, t'avais pas dit mon panier senti. Il devait quitter un peu Paris. Ça qui fait la peine un mieux tellement. Toi et moi on tient de bon bout. Pas déconner ça avant vous. Toujours en l'intérêt qu'on s'y tenait en championnat. Yo ka check moi mais les éloigné moins dit pactole là. Comptez y'en qui Goliath, jouer mes blés des chocolats. Chica Buenos Dias, sans besoin voyer 500 grammes. Ça qui fait belle, yo un chien donc ça qu'a fait yo mal. Donc maintenant que je vous ai mis les petits sons de la playlist inutile, pour illustrer un peu ce sujet qui est la malédiction du hip-hop créole, je vais vous mettre un couplet que j'ai pas encore sorti, qui est issu d'une collaboration qui va venir un de ces jours probablement, qui illustre pas mal ce terme, la malédiction du rap créole. Donc je vous laisse écouter ça tout de suite. Je continue le combat, faut qu'il a peut-être tué le hip-hop. En besoin sur du compas, être en avance sur son sang. Ça n'a fait du bien qu'à Trunk. D'avoir peut-être tué le hip-hop quand il a buzzé sur de la crunk. À Skip en Guada, le hip-hop ne vit plus. Estimez-vous heureux, Amada, il n'a jamais vécu. Reconnaître que pour lyrics, le public n'est même pas cap. Tout ce qu'il savent faire, c'est la beat de chaque nouveau chanteur de trap. Le hip-hop entier est mort, pas la peine de prendre sa tension. Comme un dépressif suicidaire, il est mort de manque d'attention. Ça me flatte déjà oublié, que ça chouait sur du bouillon. En vrai, l'a jamais aimé, il t'est qu'à juste pour pour couillon. Je vais donner, du coup, par rapport à ce couplet et les noms que vous avez pu entendre dedans, ma vision, et bien d'autres noms aussi, ma vision de pourquoi le rap est maudit. Tout d'abord, le titre m'a inspiré d'un morceau de Jean-Luc Poya et qui est Malkema, qui s'appelait du coup pareil, La malédiction du rap créole, qui date de 2014. Il y parlait de la place inexistante du rap, ou très très peu existante en tout cas, du rap créole dans le rap hexagonal. C'est intéressant de noter que ce son est sorti juste un an avant Bendo de Kalash, donc Kalash qui est de toute façon un peu l'anomalie du game. Désolé, je viens de regarder Matrix. Ce sera une vision très, très personnelle, pas une histoire complète du game du rap créole depuis Mathusalem. L'idée, c'est plus de faire un constat qu'une chronologie, même si on va remonter un peu dans le temps, mais ça va rester en très bref et très précis sur certaines personnes. Donc, commençons par la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, comme on sait, a toujours eu une avance côté hip-hop, a toujours été plus influencée par les États-Unis que la Martinique. La Martinique, elle, a toujours été très influencée quasi uniquement par la Jamaïque. L'influence des États-Unis et du rap français est venue un peu après. Donc voilà, la Guadeloupe a toujours été plus hip-hop, entre guillemets. Ils ont eu plus de rappeurs, ils ont eu des rappeurs beaucoup plus tôt, et ils ont eu des rappeurs plus doués, on va dire ça comme ça. Mais on va se concentrer sur l'épicentre un peu de ce rappeur guadeloupéen, qui pour moi est Foclé. Quand je découvre le projet GGDN et l'Indiscipliné, donc voilà, c'est à une période où même moi je suis très très jeune, j'ai même pas encore 14 ans je crois.
Tu vois, je ne sais même pas encore rap, dancehall, etc. Les genres de musique, c'est pas encore trop un truc dont je suis conscient, puisque à la base, j'étais pas trop sur la musique. Et c'est en grandissant que je réalise, ah mais ça écrase vraiment cet album, ces albums de Focli. Mais au-delà d'être fort, parce que là, on va vraiment pas parler de qui est fort, de qui est pas fort, puisque c'est pas pour ça qu'on va dire que le rap est maudit ou pas. Au-delà d'être fort, Focli a un gros succès commercial. Donc GGDN, le RMI, Anima, Boss, Batman, Fucking Chad, voilà. Il y a énormément de sons qui passent en radio, qui sont très connus du grand public. Il fait énormément de prestats. Je me souviens, je l'ai vu en prestat en l'an. Je crois que c'était en 2001 au Marin où il avait écrasé en live carrément. Je vais essayer de trouver, je crois qu'il y a une vidéo de backstage où on montre ce concert où j'avais eu la chance d'aller à l'ancienne. Et c'est presque fini cette vie de Sol Souris, de Manikou, de Soukounian, cette vie de malade. Mais pour l'instant, bien content quand même de faire le tour de l'île by night dans les meilleurs mouvements. Cette semaine, c'est vendredi qu'on a commencé, au Marin, festival oblige. On devait y être notamment pour Focli, le petit insolent impertinent invité à cette occasion devant un terre plein comme vol vacances pour ses domingues. Un show avec Focli en locomotive et le groupe Caravane à l'arrière, du live et du bon live en rap. C'est rare et c'est bien, je dirais même plus, j'aime ça. Côté ambiance, rien à redire. Donc c'est un peu le patron du game urbain avant l'arrivée de la tempête dancehall Admiralty, puisque Mosaic Creole c'est en 2004. À ce moment-là, Admiralty est plus avec Sahel & Friends, KSS, tout ça, etc. Donc il est déjà là, mais il n'est pas encore le patron du truc. Il réussit même, Focli, à introduire l'année d'après Ridla avec l'album Sepagna, puisque je pense, oui, on peut dire que c'est Focli qui a un peu inclus Ridla dans le game, avec le hit Est-ce que ça tout pareil, on nous a fait croire que c'était un son de carnaval à l'époque, je me souviens, mais en fait c'est un son, en fait c'est-à-dire que c'est, comme ça a beaucoup buzzé en Martinique, en tout cas à la période du carnaval, on a l'impression que c'était un son de carnaval, mais quand tu réécoutes, c'est pas du tout un son de carnaval. Il avait ce son-là, il avait La Glandance Danse, il avait Guada Cowboy, donc voilà, il a eu pas mal de singles sur cet album-là. Donc en gros, le rap guadeloupéen à cette période, début 2000, is on the rise, c'est-à-dire que tout va bien, ça passe en radio, ça fait des prestats sur les deux îles et probablement ailleurs aussi. Sur le moment, je ne suis pas encore très renseigné sur qui écoute, qui n'écoute pas. L'album d'après de Focli, sans commentaire, sort 4 ans après L'Indiscipliné, ce qui est plus ou moins quand même long. Mais à l'époque, c'est pas super surprenant vu qu'il n'y a pas l'ultra saturation qu'il y a maintenant. Donc un artiste pouvait rester un long moment sans sortir d'album personnel et te dire oh mon Dieu, comme les gens font actuellement pour Rihanna. Donc l'album sort 4 ans après. Et là, il se passe un truc, quand même, si on y réfléchit, incroyable, surtout pour l'époque. Le single phare du projet, c'est un son de compas. C'est-à-dire que le big rappeur du game sort un son de compas comme premier single de son nouvel album, qui est, je suppose, très attendu à l'époque. Non seulement c'est un son de compas, mais en plus c'est son plus gros hit en date. À noter que Focli avait énormément de succès, beaucoup de singles, etc. Mais c'est quand même celui-là, son plus gros hit en date. Je pense que c'est un moment très important pour le hip-hop local, car c'est à ce moment-là que Focli il y a quand même un moment où Focli, même s'il faisait déjà autre chose, il faisait déjà du dancehall, il y avait déjà, même sur L'Indiscipliné, il y avait un son de zouk, je crois, Vinco témoin, mais c'était un son de zouk délire un peu, avec Ridla aussi d'ailleurs dessus. Mais Doudou, c'est un son de compas pur et dur. Et je pense, et ça c'est ma théorie de Mecrolou, que c'est à ce moment-là, ou en tout cas que ça fait partie du processus décisionnel de Focli qui se dit « fuck that ». Maintenant, je passe à autre chose. Le rap, c'est... Pas que le rap, c'est terminé. Il a refait du rap après. Mais on l'a surtout connu pour autre chose après. Il a changé de nom, il est devenu Missy GG.
On l'a connu pour quoi? Pour sa Wonderful avec Fanny G, Sans vous avec Dasha, Chabine avec je sais plus exactement qui, mais c'était un son de compas. Vanessa ou Melissa avec Kenzie Rafia, c'est un son de compas aussi. Donc voilà, on l'a surtout connu pour ça après. Et dans les crédits de Sans commentaire, j'ai découvert ça très récemment en fouillant dans le carnet de l'album physique. Il dit sur l'album, profitez bien parce que c'est dernier là. Donc comme si il se préparait déjà à faire autre chose. Et je pense que le succès de Doudou n'a fait que valider. C'est un peu comme si Jay-Z, après soit The Blueprint ou In My Lifetime, avait décidé de se lancer dans le jazz, quoi. Il avait fait un hit jazz et il s'était dit, maintenant je change de nom, maintenant appelez-moi Hova seulement. Et je vais faire que du jazz, il fait que des hits avec, je sais pas trop quel superstar de jazz, etc. etc. C'est un peu ce qui s'est passé avec Fokli. Même Ridla, du coup, il s'est un peu éloigné du rap. Enfin, un peu. Genre, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu Ridla faire du rap. Il a commencé à faire des parodies, d'autres choses, à plus se lancer dans le délire humoriste. Donc, c'est très important à noter ce côté, on est rappeur, mais on ne reste pas rappeur. C'est important à noter pour la suite. À cette période charnière un peu, faut rappeler qu'on est en 2005, environ 2006, il y a en parallèle le big développement d'Internet et toute une nouvelle vague de rappeurs très forts. Il y en avait déjà, attention, là je parle des rappeurs sur Internet qui débarquent. Je découvre NDX, Pond de Mike, NDX je le découvre avec Vinanguada, Pond de Mike avec les freestyles MJ Revendique, Kid MC avec Dangeré, Focus You, Malada Ivan Gineco, Geno, Young Cheng en mode rap aussi à cette période. Black jean, black tee, all black tout bitin. Ça l'a pas copie, un certain bat tout ce qui bien. Ou bien un scoop si moi, magnifique coup qui moi est comme l'argent qu'a mené là dans son pavillon tout. En tête temps, mais c'est l'Irak, donc on plaît pas ton arabe. Lyrics encore à l'attaque, quand Jésus a fait miracle. Libéraux pour la défense, Damoiseau pour la défense. Flot de fer depuis l'enfance, si Gémeaux en y déface. Pourtant, le rock aime signer chouan, mais pour vieux indiens, chauffeur, corps de notre on a 12 ans. Speech hardcore, ragique les signants, bic les symphonies, la haine que forcé mes rampes et un coup de sang. C'est là que, alors sur le moment on kiffe, hein, on est dans notre kiff, il y a des raids lyrics, il y a des raids son, tout le monde est content. Mais ça commence à être chelou parce que en rétrospective, il y a énormément de qualité, tout le monde est content, les gars ils kick, il y a de très bons sons, mais il n'y a rien qui passe en radio. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ces artistes-là, pour passer en radio, il y a peut-être, il y a Pond de Mike qui passe en radio grâce au trap, après même pas grâce au trap, il a le son de Pond de Mike que j'ai entendu en radio, c'était le son avec Lorenz, mais on va revenir dessus après, c'est grâce au tremplin trap. Donc voilà, c'était des artistes très talentueux qui faisaient énormément de bruit dans l'underground, qui ont du respect jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, des gens disent ah ouais Geno, ah ouais Kid MC, ah ouais NDX, ah ouais j'en oublie, hein, il y en a d'autres, Jao Kings, etc. Mais c'est pas des artistes qui ont pu passer en radio, faire énormément de prestats, voilà, vivre de leur musique en tout cas. Donc c'est une partie un peu de ce que j'appelle la malédiction du rap local, où tu as du talent, tu as un public et malgré ça, ça ne suffit pas. Prenons notre pilier du rap local guadeloupéen dans un autre domaine qui a énormément marqué, c'est Dawa qui arrive avec son Kizeb Kishit qui retourne le monde entier et la Martinique et la Guadeloupe, peut-être ailleurs, la Guyane aussi. Je suis un peu moins en phase avec tout le monde hein, est un peu moins en phase avec la Guyane à cette période-là. Donc ce son est difficilement passable en radio même aujourd'hui. Donc imaginez la carrière de Wiz Khalifa si il ne pouvait pas parler de ça en radio. Mais c'est justement ça le problème, la barrière de la langue, des sujets qui ne peuvent pas être abordés aux Antilles, mais qui passent vite fait en France, mais pas en Amérique. Donc ça fait partie aussi du truc. Dawa qui est donc un très gros espoir du rap guadeloupéen à cette période. Il y a même eu des rumeurs de signature avec le label de AP du 113, mais de toute façon, ça n'aurait pas, j'en parlais récemment avec je sais plus qui, ça n'aurait pas servi à grand chose puisque c'est le moment où l'industrie du disque se casse la figure, les rappeurs eux-mêmes ne vendent même plus, donc c'est pas Dawa qui allait arriver et vendre dans le rap français comme par hasard, mais voilà qui fait que c'est un autre rappeur énormément aimé, très respecté jusqu'à maintenant. Il y a des gens pour qui Dawa c'est the mec incontournable, il prépare son retour là, paraît-il, j'ai vu une vidéo passer comme ça.
mais qui n'a pas... Alors, il a sûrement eu Minou passé en radio, je crois, un moment en Guadeloupe, mais voilà, il n'a pas eu son grand moment en radio. Il a fait pas mal de prestats, Dawa, par contre. Je crois qu'il a fait pas mal de prestats, mais il n'a pas su, voilà, effectivement, transformer, même pas qu'il n'a pas su, quand je parle de malédiction du rap local, pour moi, il ne pouvait pas, il y a un moment où, même s'il avait tout bien fait, il n'aurait pas pu, par exemple, comme Shaolin, qui a sorti qui avait énormément de buzz aussi, qui a fait des prestats, qui était établi dans le game, qui businessment avait l'air carré dans son truc. Qui a sorti son projet, son truc d'A-Project, mais voilà, il y a un désintérêt des albums. Il y a Internet, le piratage, les gens écoutent, mais les gens n'écoutent pas vraiment, donc les gens ne connaissent pas forcément les sons, donc ça va pas forcément plus loin, même si tu fais de la très très bonne musique. Et au final, pareil pour Shaolin, ses plus gros hits restent les crossovers Zouk qu'il a fait avec Métis et Kennedy. Donc encore une fois, cette sensation que tu ne peux pas être juste rappeur, en fait, tu ne peux pas faire que du rap. Donc voilà, en résumé, le rap guadeloupéen aussi bon que jamais de 2001 à 2000, je dis n'importe quoi, 9, 10 environ, mais n'a pas son respect des grands médias, entre guillemets, ni du grand public, n'arrive pas à s'importer en France. Donc, tu as un vivier de talent incroyable, mais qui, tu sais absolument, enfin, ils ne savent pas quoi faire avec ce talent, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où démarcher, c'est-à-dire que c'est... Une allégorie que j'aime bien, c'était piégé sur une île déserte avec des diamants bruts, mais tu peux absolument rien faire avec. Il n'y a aucun bateau qui passe et il n'y a aucun avion qui passe. Incroyable cette allégorie. Je crois que j'ai vu ça dans Seul au Monde. Non, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Bref. Mais faisons une pause avec la Guadeloupe et revenons à Mada. Comme je disais en Martinique, on n'a jamais été rap. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr eu des équipes à faire la fête, des collectifs de rap à l'ancienne, on sait. Il y a eu des rappeurs dans les années 80-90, mais il n'y avait pas de vague rap. Il y a surtout une vague reggae, une vague dancehall extrêmement respectée. Jusqu'à l'explosion d'Internet justement. Notamment pour moi, le grand public rap a vraiment commencé à exister en Martinique avec l'album Westside de Booba. Je le dis tout le temps, j'ai jamais vu le public martiniquais autant connaître un album par cœur que l'album Westside. Aucun autre album. Vous pouvez me citer tous les albums que vous voulez. Je ne pense pas qu'on les connaisse aussi bien qu'on les ait connus en tout cas, aussi bien que Westside en 2007, je ne dis pas de bêtises. Pour faire fructifier donc cet amour du rap qui commence à apparaître un peu avec, on commence aussi à aimer un peu le rap guadeloupéen, la crunk, on commence à aimer Dawa, justement même en Martinique avec Kizet Shit. Le premier rappeur martiniquais à vraiment pété, c'est Mali. Mali qui était déjà là depuis un moment, qui était déjà présent sur plusieurs compiles des années avant. Ils surfent sur la vague crunk et ils sont, boum, maîtrisé Tchador. Maîtrisé Tchador, moi quand je l'entends, c'était dans une soirée à l'Espace DD. Jamais entendu ça, je me dis mais c'est qui? Moi j'entends Tchador, maîtriser Tchador, je reconnais un peu la patte de l'instru à la DJ Track, je dis mais c'est un Guadeloupéen, c'est qui, etc. Maîtriser Tchador, maîtriser Tchador, maîtriser Tchador, maîtriser Tchador, maîtriser Tchador. Et au final j'apprends que c'est un Martiniquais et boum, gros succès, radio, énergie, tout le monde se souvient de maîtriser Tchador. Et jusqu'à maintenant, ça reste le seul rappeur martiniquais à avoir eu un succès commercial. Le seul. Et ceux qui ont les... souvent on dit, ouais, mais toi, t'as pas buzzé. Quand on parle de beaucoup de rappeurs martiniquais, on dit, ouais, mais lui, il a aucun buzz. Même moi, on me dit, ouais, tu parles, mais t'as jamais buzzé, etc. Le problème, c'est que personne n'a buzzé, tu vois. On a eu Mali, c'est tout. Les autres, on est sur YouTube. C'est tout ce que vous faites des vues sur YouTube. Et c'est même pas pour les mettre à la fête parce que c'est terrible d'avoir des gars qui font des 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. Ils passent pas en radio. C'est la malédiction du rap antillais, du fait que tu as beau être super populaire chez toute une génération. Les gatekeepers, c'est la génération de nos parents, nos parents. Ils vont pas passer les sons. C'est mort, ils vont pas passer les sons, ils vont pas passer Titoff, ils vont pas passer Villepichon, ils vont pas passer etc. etc. C'est mort, c'est la malédiction du rap local. Dancehall, tu as une petite chance si tu buzzes fort en dancehall, si tu fais la Corée du Sud, je crois qu'on m'a dit que les QLM passent, si tu fais un petit son qui fait danser délire machin, tu dis pas trop, t'es pas trop incisif dans le son, tu passes. Mais rap, mort, c'est
mort. C'est la malédiction du rap local. Et pour revenir sur Mali, qui est du coup le seul rappeur martiniquais à avoir eu un succès commercial, quand il avait enchaîné le feat, après Maîtrise Shadow, il avait enchaîné avec le feat avec DDK, je m'étais dit, ah mais non, qu'est-ce qu'il fait là, machin, nanana, parce que c'était très commercial, j'étais très jeune, j'étais en mode, mais non, on veut le vrai son, mais en fait, il avait totalement raison parce que c'est ça lui a permis de continuer son run radio. Il a fait Maîtriser Shadow, il a fait le suite avec DDK, il a fait Papa les Trop, il a fait Mética Cela. Donc en un seul projet, Flow 55 degrés, il a eu 4 singles, donc ça se passait extrêmement bien pour lui. Mais pareil pour Fokli, donc pas exactement pareil non plus, mais il y a cette sensation qu'on ne pouvait pas être que rappeur. Par exemple, Mali, parfois il a posé sur le Burial Spot, je crois qu'il a posé sur des... Ouais, c'est pas un artiste qui est resté rap. En fait, il a fait autre chose. Peut-être qu'il faisait déjà autre chose de toute façon. Mais en tout cas, tu as cette sensation, même pour mettre Mali de côté, il y a beaucoup de jeunes rappeurs martiniquais qui faisaient du dancehall, pas parce qu'ils voulaient faire du dancehall, mais parce qu'ils voulaient buzzer. C'est-à-dire que tu faisais ton rap, tu dis, mais ça va nulle part, tout le monde s'en fout, etc. J'ai envie de passer en soirée aussi, nanana, et manquer France au dancehall. Il y a plein de rap, de petits rappeurs, bon, des gars qui ont 3, 4 ans moins que moi, peut-être pas tout ça, qui venaient, ils me faisaient écouter leur son machin à l'ancienne, et subitement ils venaient avec un son dancehall, et je leur disais, non mais pourquoi tu fais ça? Ça se voit que t'as pas du tout la culture dancehall, t'as pas du tout le flow dancehall, ça ressemble à une parodie, ça sert à rien. Et eux, ils disaient, non, mais frère, faut que je buzz, t'inquiète, nanana. Ils sortaient le son, ça fonctionnait pas. Mais c'est pour vous dire que tu vas rarement trouver un artiste rap martiniquais qui a fait que du rap. C'est très rare. Tu vas peut-être en trouver, parmi les connus, tu vas peut-être en trouver de plus de 25 ans. Tu vois, la nouvelle génération, je pense qu'il y a des gars qui font que du trap, qui ont toujours fait que du trap. Je pense que ça existe. Mais les plus de 25 ans, je pense que c'est très rare. Il y a toujours eu une petite période de dancehall, reggae, soca, machin, à un moment ou à un autre. Donc voilà, la difficulté d'être juste un rappeur en Martinique est encore plus compliquée qu'en Guadeloupe. Par exemple, tu n'as jamais vu NDX et Kid MC essayer de faire du bouillon. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Puis ensuite, pour revenir en Guadeloupe, tu as eu la période Débrouillard. Débrouillard, dont j'ai déjà parlé dans un épisode très récent. Je ne vais pas refaire tout le parcours de Débrouillard, mais voilà, lui aussi, il a eu sa grosse période. Nerd, Perle d'Or, c'est l'apogée un peu sans autre qui est passé énormément en radio. Mais pareil, c'était pas un son de rap. Alors, je sais pas s'il y a d'autres sons à lui qui passent en radio. De mémoire, j'ai pas l'impression qu'il y a eu pas de son grosse rotation aussi. Peut-être Nerd, mais bon, c'était pas sur son instru, donc je sais pas s'il a réussi à clearer ça. Mais en tout cas, sans autre, c'est son plus gros hit radio. Et après, pareil, Malédiction du rap local. Où il est passé, je sais pas ce qui s'est... Alors lui, je ne saurais pas expliquer, comme je dis, je ne sais pas forcément expliquer ce qui s'est passé. Mais voilà, tu as encore cette impression de, au moment où on peut y aller, ben il y a un truc qui fait que ça se passe pas. Parce que là, les médias l'avaient accepté, etc. C'est tellement pas son rap, du coup. Donc, il avait ouvert un passage, peut-être qu'il aurait pu ouvrir un passage au rap, mais en tout cas, ça s'est pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, vint le trap. Donc, le trap, c'est peut-être 1 ou 2 ans après qu'il y a eu une grosse explosion. Donc, déjà, il y a eu les Chiens Larry qui étaient déjà présents de toute façon et qui ont encore connu leur apogée sur les 2 îles, Guadeloupe, Martinique, avec les 100 commentaires, etc., etc. Vous connaissez vraiment mieux que moi, là, les Chiens Larry. Donc, Chiens Larry, précurseur du trap avec tous ceux qui ont suivi, Dockside, j'en passais des meilleurs, je ne vais pas vous citer les artistes trap, vous connaissez mieux que moi en plus. En Martinique avec Blé, Devil Pichon, Mercenaires, Bruce Little, et maintenant, jusqu'à maintenant Titoff, j'en passais des meilleurs toujours. Le trap a fini d'enterrer le rap. C'est-à-dire que là où en Guadeloupe, le rap a eu sa chance, Fokli a eu son truc, Gridla a eu son truc, il y a eu d'autres artistes qui ont eu des petits singles par-ci par-là. Dali, qui est un rappeur, a réussi à... Ben pareil, Dali qui était dans la Horde Noire, qui était un peu un groupe de rap, si je ne me trompe pas, a réussi à transitionner en artiste polyvalent. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas resté juste un rappeur. Mais voilà, là où la Guadeloupe a connu un peu sa période rap, a eu son vivier rap NDX, machin, nanana, le trap a un peu terminé ça.
La groupe Martinique n'a pas vraiment connu ça. On a eu des rappeurs, on a toujours des rappeurs, mais il n'y en a aucun qui a vraiment surnagé. Comme je dis, il y a eu Mali qui est passé dans les médias. Les autres, ils ont plus ou moins un public, mais souvent quand tu parles à des gens, moi, très sincèrement, des fois je parle à des DJ, je leur parle de gros rappeurs que vous kiffez de ouf, que vous me dites, ah ouais, parle de lui, il est trop fort, nanana. Je parle à des DJ ou à des chanteurs qui ont énormément de buzz, je leur dis, ah ouais, lui, les gens aiment bien, ils me disent, c'est qui? J'ai jamais entendu. Des gars qui te font des 700 000 vues, machin, 400 000 vues tous les jours, machin, ils connaissent pas. C'est-à-dire que franchement, le rap martiniquais, c'est sur YouTube et c'est terminé. En réalité, le trap a encore plus tué ça. Et le problème du trap, c'est que ça va encore moins se passer dans les médias avec les thèmes abordés, l'imagerie utilisée. C'est pas le truc que tu vas entendre sur une radio à 14 h, ni que tu vas voir au festival de Fort-de-France sur le Malicon. Pas de sitôt, en tout cas. Peut-être que quand ce sera notre génération qui sera en charge de ces événements-là, on va peut-être tenter le coup, mais pour l'instant, c'est assez mort. C'est un genre musical qui est resté bloqué sur YouTube. Ils font 2-3 prestats par an, et encore, il y en a qui font pas de prestats du tout. Quand tu fais une presta, c'est un événement, donc voilà. Il y a l'idée de s'exporter comme Kalash a pu le faire, mais Kalash, comme je vous l'ai dit, c'est une anomalie. On voit que c'est assez difficile. Souvent, on se dit, oui, mais Kérosène va le faire. Oui, mais Pon de Mike. Oui, mais Titoff. Oui, mais on n'a pas encore vu parce que c'est vraiment compliqué. Parce que des rappeurs français, il y en a 160 000 dans un département. Donc, arriver d'où tu sors pour le faire, c'est aussi compliqué. Ça fait aussi partie de la malédiction du rap antillais, l'exportation. Mais on verra. Il y a aussi les toasters qui, entre guillemets, arrivent dans notre truc et font un hit à notre place. On a tous connu un toaster qui arrive et qui a posé sur du rap et qui a fait un hit qui est passé en boîte, alors que les rappeurs ils disent mais attends, je fais ça depuis 150 000 ans et c'est jamais passé. Donc ça fait aussi partie de la malédiction du rap antillais. En résumé, la malédiction du rap antillais, c'est quoi? C'est ne pas être accepté dans les médias, ne pas pouvoir faire de prestats, le grand public qui est sur ça mais qui donne pas vraiment trop la force et la difficulté de s'exporter. Donc c'est un petit historique que je voulais faire. Peut-être que j'ai oublié des artistes importants, peut-être que j'ai oublié des notions importantes aussi de la malédiction du rap antillais qui fait que c'est une musique qui est très écoutée. Le rap en général, peut-être pas le rap antillais. Le rap antillais est de moins en moins. Souvent quand il y a des gens qui sont censés kiffer le rap, et je leur dis, des Martiniquais, puisque je parle surtout à des Martiniquais, et je leur dis, ouais, mais Perry, ils me disent, c'est qui Perry? Je leur dis, Mr. Perry, Mr. Perry, tu vois, c'est littéralement, moi, si je me dis tout le temps, je suis le meilleur rappeur de la Martinique, si on peut me comparer à quelqu'un, c'est à Mr. Perry, tu vois. Et quand je vois que les gens ne connaissent pas, je me dis, ah ouais, donc on est vraiment loin du respect de cet art. En Martinique, en tout cas, en Guadeloupe, c'est un peu mieux, mais ça tend à disparaître. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un nouveau rappeur guadeloupéen où je me suis dit, ah ouais, lui, il me donne vraiment une calotte et il a vraiment une traction. Donc, ça va. J'ai pas l'impression que ça va en s'améliorant, mais en tout cas, on a vécu des bons moments avec le rap local. Je ne dirais pas qu'il est dead, et même s'il est dead un jour, il renaîtra sûrement de ses cendres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette malédiction du rap local dans les commentaires, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.